privilège de partager la parole ensemble. C'est comme ça qu'on grandit dans le Seigneur. Et ce matin, je ne sais pas, notre frère Abdullah nous avait donné un petit devoir, je ne sais pas si vous l'avez fait. Il nous avait dit que le Seigneur nous donne au moins une personne, un témoin à au moins une personne. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Qu'on soit des témoins vivants de la grâce et de l'amour de Dieu dans nos vies. Et ce matin, et toujours dans le sens de notre thème, servir dans l'excellence, je sais que parfois, comme on dit de témoigner, on avait dit de témoigner, et parfois aussi je sais que pour témoigner, ça prend vraiment, comme on dit, de l'audace. Et ce matin, je vais parler de quelque chose qui nous empêche parfois de témoigner. Et je vais parler de l'intimidation spirituelle. Et vous n'êtes pas sans savoir que si on regarde dans les statistiques ici, comme on dit, dans le monde, au Québec, on parle beaucoup de l'intimidation. Que ce soit dans les écoles, que ce soit au niveau du travail, et même entre, comme on dit, même entre frères et sœurs, on voit des moyens d'intimidation, des formes d'intimidation. Et ce matin, je sais que l'intimidation, pour nous, c'est un outil que le diable utilise parfois pour nous empêcher de rentrer dans notre appel et dans le service de Dieu. Parce que si on veut servir dans l'excellence, c'est un obstacle pour nous. Quelqu'un qui est intimidé, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il sera freiné, il sera dans la peur. Et ce matin, nous allons passer au travers. Qu'est-ce que l'intimidation? Des symptômes et quelques exemples d'intimidation. Parce qu'on sait que dans la Bible, oui, dans la société, et cette société, il y en a, mais dans la Bible aussi, il y a eu des gens qui ont été intimidés. Puisque la parole de Dieu nous dit, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. C'est pour dire que ce que tu vis, quelqu'un d'autre l'a vécu. Et Dieu a écrit cela pour que ça soit un exemple. Cet exemple, oui, tu n'es pas seul, ou bien tu n'es pas dans une autre planète, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Voilà comment il a surmonté. Alors, donc, comme définition, je peux dire que l'intimidation, ça peut être une parole, ça peut être un geste, un comportement blessant, humiliant, qu'une personne ou bien quelqu'un d'autre peut utiliser pour nous rabaisser. Parce que si on dit l'intimidation, ça inspire la crainte. Par exemple, quelqu'un qui t'intimide, il va te freiner, il va te déstabiliser. Alors, donc, ça ne va pas te laisser de te déployer comme on dit. Et si on va dans le sens spirituel, on peut dire que l'intimidation, c'est une stratégie de l'ennemi. Une stratégie de peur que l'ennemi utilise pour me faire douter de mon autorité. Parce qu'il sait que, oui, je suis enfant de Dieu. Mais il va utiliser l'intimidation pour me faire douter de mon autorité en Christ et de rentrer dans l'appel que le Seigneur m'appelle à accomplir. Donc ça, c'est la définition selon le plan spirituel. Donc, il va utiliser les moyens nécessaires pour nous déstabiliser. Et on va regarder dans 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si on regarde dans ce passage, l'apôtre Paul parle d'un esprit de timidité. Donc, c'est un esprit, quand on dit timide, c'est l'esprit, il te met comme dans une boîte. Donc, tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Et ici, il oppose timidité à force. Et le mot force ici fait référence à puissance.
donc à la capacité spirituelle que le Saint-Esprit nous donne d'être des instruments pour Dieu. Donc si, comparativement à la timidité, le Saint-Esprit nous a donné la force de vaincre la timidité. Parce que, comme on dit, quand on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous équipe pour son œuvre. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, il nous équipe pour cela. Et l'apôtre Paul, quand on regarde au début du verset, donc le verset 6, il parle à son fils Timothée. Parce qu'il dit, ranime le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains. Pourquoi il dit de ranimer le don? Parce qu'il sait qu'il sera peut-être méprisé, il sera plein de peur, de crainte, mais il le dit de ranimer le don. Et c'est à la suite de cela qu'il a dit, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas laissés avec notre propre force. Le Seigneur nous a dotés d'une capacité légale pour pouvoir opérer, pour pouvoir exercer ce à quoi il nous appelle à faire. Amen. Amen. Et je dis, on va regarder maintenant quels sont les symptômes de l'intimidation. Quels sont les symptômes? Par exemple, quelqu'un qui est intimidé. Et quand on regarde, même dans la société, on voit des enfants qui se suicident parce qu'ils ont été intimidés. Donc la personne va commencer à s'isoler, avoir la peur, la frustration, découragement. Donc c'est la même chose dans le spirituel. Donc l'intimité va déclencher la confusion. Tu ne sais plus qui tu es. Parce que de la façon dont peut-être la personne ou bien les paroles que tu as reçues, tu deviens confus, tu ne sais même plus qui tu es. Et tout va paraître insurmontable. Devant une petite chose, une petite tâche, ça devient insurmontable pour toi. Parce que tu as été intimidé. Et plus l'intimidation est forte, plus le découragement. Tu te décourages et c'est un sentiment d'impuissance. Même si c'est une petite tâche qu'on te dit de faire, tu deviens impuissant devant cette tâche-là. Alors, si nous n'affrontons pas l'intimidation, nous n'allons pas pouvoir rentrer dans les bénédictions ou bien l'appel à laquelle le Seigneur nous appelle à faire. Donc, c'est vraiment nécessaire pour nous d'affronter l'intimidation. Mais ce matin, l'intimidation peut prendre plusieurs formes. Comme je disais tantôt, ça peut prendre la forme d'une oppression. Ça peut être la forme d'une attaque. On peut être oppressé spirituellement et on est intimidé. Et on peut être aussi intimidé de l'extérieur. Par exemple, des gens, des paroles. On peut être intimidé par les... Et de l'intérieur aussi. Ça peut venir de nous-mêmes. Mais en toute chose, c'est une intimidation. Et nous allons regarder les différentes sources d'intimidation, les formes d'intimidation. Et nous allons regarder aller dans 1 Samuel 17, le verset 10 à 11. 1 Samuel, verset 17, 10 à 11. Ça nous dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Donc nous voyons ici, dans ce passage, toute une armée qui a été intimidée par un seul homme. Parce que quand on regarde Goliath, si vous voulez lire toute l'histoire, vous pouvez lire dans les 1 Samuel 17, et ça nous a décrit au début comment il était. Comme on dit en français, il était vraiment bien bâti, colosse, et personne ne pouvait égaler à lui. On dit quand il sort, il dépasse tout le monde. Alors, devant cette stature et avec les paroles qu'il prononçait, il a intimidé toute l'armée d'Israël. Et même le roi Saül, parce que le roi Saül aussi était dans la bataille. Donc, et puis, si vous lisez l'histoire, ça nous dit, pendant 40 jours, il a prononcé ces paroles. Donc,
matin et soir, il sort, il dit, si vous avez quelqu'un qui peut se battre contre moi, alors faites-le avancer. Donc, chaque matin, chaque soir, c'est cette parole qu'il prononçait pendant 40 jours. Imaginez-vous, pendant 40 jours, les mêmes paroles. Et ce sont ces paroles qui ont paralysé toute une armée. Et de la même façon, parfois on entend des paroles peut-être d'une personne ou bien on voit des situations qui semblent insurmontables. Alors que, apparemment, comme on dit, c'est l'apparence. Sinon, si on affronte ce problème, on va voir que ça n'était rien. Et la Bible nous dit que le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion. Et regardez bien, on a dit comme un lion. On n'a pas dit, on n'a pas dit il est un lion, il a dit comme. Et donc parfois le diable, il va essayer de grossir des choses juste pour nous intimider, pour qu'on ne puisse pas avancer, pour qu'on ne puisse pas accomplir ce que le Seigneur nous appelle à accomplir. Et nous savons aussi que l'intimidation ne vient pas de Dieu. Si on regarde l'armée d'Israël, ils avaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils avaient Dieu avec eux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas battu Goliath? Parce que les paroles qui ont été prononcées ont eu un effet dans leur vie, ont eu un effet dans leur cœur. Donc, ils étaient paniqués, ils étaient pleins de peur et personne n'osait affronter Goliath. Et si on regarde aussi dans 1 Samuel, toujours le même verset, 1 Samuel 17, 28, comme on dit, les sources d'intimidation, ça peut être une personne et ça peut être aussi nos proches, comme on dit, des gens qui sont proches de nous, qui vont nous intimider pour qu'on ne puisse pas rentrer dans notre appel. Et ici, on parle des frères de David. 1 Samuel 17, 28, ça nous dit, Elias, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Donc on voit ici le frère de David. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es orgueilleux. Tu n'es pas censé être ici. Ici, ce n'est pas ta place. Ta place, c'est derrière les brebis. Donc, il a essayé de le dévaloriser. Mais David ne s'est pas laissé parce qu'il savait qui il était. Et dans nos vies, c'est la même chose. L'ennemi va utiliser les personnes les plus proches parfois pour nous déstabiliser. Parce qu'il sait que la personne qui est la plus proche de toi, s'il parle ou bien s'il fait quelque chose, ça va avoir plus d'impact que quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui ne te connaît pas ou bien quelqu'un qui n'est pas proche de toi. Et ici, on voit que c'est le frère même de David qui le dévalorisait. Dévalorisé à cause de son âge, on va dire que tu n'es pas censé être ici. Parce que quand on regarde dans le verset, on dit que ce sont les 3 frères aînés de David qui étaient dans la bataille avec Saül. Donc David était resté derrière les brebis. Mais comme son père l'a envoyé à aller voir ses frères, prendre des nouvelles, il est allé et il est tombé sur l'intimidation, ce que l'ennemi et ce que Goliath était en train de dire aux enfants d'Israël. Donc, à l'image de David, on peut dire que l'intimidation vient parfois de nos proches, de la famille, de nos amis, de nos collègues, juste pour nous déstabiliser. Parce que l'ennemi sait quel moyen il va utiliser pour que tu ne rentres pas dans ton appel. Parce que ce sont ces stratégies. La stratégie de peur, de crainte, de dévalorisation pour que tu ne rentres pas dans l'appel que le Seigneur a pour toi. Amen. Amen. Et ensuite, on voit que Goliath aussi va dévaloriser David. Si on regarde dans 1 Samuel 17, le verset 42 à 47. Et on dit le Philistin, donc Goliath,
regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suive un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Alors, on voit ici Goliath qui, lui aussi, essaie d'intimider David. Parce on dit que David était jeune. Alors que face à Goliath, on voit, il ne fait même pas de, comme, on ne peut même pas les mesurer. Déjà que toute une armée est intimidée par lui, ce n'est pas ce jeune qui ne peut pas intimider. Alors, il a commencé à parler qu'il n'est qu'un jeune, il n'est que blanc, il n'est que juste de belles figures, mais il n'a rien d'un combattant. Alors, parfois, comme on dit, l'intimidation peut prendre toutes sortes de formes. Et on va peut-être te dévaloriser à cause de ton âge, de ton éducation, ou même de ce que tu n'as pas. Et on voit ici que Goliath a essayé de dévaloriser David. Il a regardé son âge, il a regardé qui il est, et il a commencé à l'intimider, sachant que David sait qui il est en Dieu. Donc il ne s'est pas laissé intimider. Ni les paroles de ses frères, ni les paroles de Goliath ne l'ont paralysé ou découragé. Amen. Donc c'est la même chose avec nous. Quel que soit le moyen que l'ennemi va utiliser, nous ne devons pas nous laisser intimider. Parce que ce sont ses stratégies. Il ne veut pas qu'on rentre dans nos bénédictions. Il ne veut pas qu'on rentre dans notre appel. Parce que si je ne suis pas intimidé, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais vraiment me déployer à 100%. Mais si j'écoute les paroles, si je prends en considération toutes ces paroles, je ne pourrai pas donner le meilleur de moi-même. Le Seigneur, peut-être, il t'a mis des rêves, des choses à cœur, mais à cause peut-être des paroles de l'intimidation, ou bien, je ne sais pas, du sentiment, des fois on se met dans une boîte et on ne fait pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Alors que le Seigneur nous appelle à plus que ce que nous-mêmes on peut imaginer. Amen. On va regarder un autre exemple, et c'est le prophète Élie. On va regarder dans 1 Roi 19, le verset 1 et 2. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Amen. Alors, imaginez Élie. C'est que tout le monde, on connaît l'histoire d'Élie, le prophète Élie. Le prophète qu'on appelle le prophète de feu. Il vient de faire descendre le feu sans allumette, sans quoi que ce soit, parce qu'il a invoqué Dieu, le feu est tombé. Et il a fait tuer 450 prophètes de Baal, tous exterminés. Et ce même homme, à la voix d'une femme, se met à courir. L'intimidation. Une seule parole. Toi qui venais de raser toute une bande de prophètes, une seule phrase d'une femme, il a pris la fuite. Pourquoi? L'intimidation. Et parfois,
l'intimidation peut venir après des grandes victoires. Et la plupart du temps, j'ai remarqué cela, que des fois, quand on sort peut-être pendant un temps de jeûne ou bien un temps de retraite, où beaucoup, tu te sens vraiment à zéler ou en feu, quelque chose arrive et là, tu es paralysé. Ça, ce sont les tactiques de l'ennemi. Et à l'instar de Élie, on voit que, oui, malgré tout ce qu'il avait accompli, il s'est mis à fuir parce que cette femme a dit qu'il va couper sa tête. Alors que lui-même, il venait de faire couper 450 personnes, il les a fait couper la tête. Mais ça, c'est vraiment les stratégies de l'ennemi. Et parfois, après une victoire, des fois, on va dire oui, c'est fini. Alors que non, on dit que l'ennemi, il rôde. À chaque victoire, il y a un autre combat qui va se présenter. Nous devons être alertes, vigilants, parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Oui, on sait qu'il a été vaincu sur la croix, il a été vaincu, mais comme on dit, il est rusé. Il va utiliser tous les moyens possibles, toutes les tactiques possibles pour nous déstabiliser, pour nous décourager, pour qu'on ne puisse pas accomplir les desseins de Dieu. Donc nous devons rester vigilants. Amen. Ensuite, nous avons aussi l'histoire des enfants d'Israël, des Israélites. Si nous regardons dans Juge 6, les versets 1 et 2, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Amen. Donc ici, les enfants d'Israël sont intimidés par les Madians, et même ils ont laissé leur demeure et ils sont allés se cacher dans les cavernes. Et parfois aussi, ici on dit, ils ont péché contre l'Éternel. Et parfois le péché va être un moyen pour l'ennemi de nous intimider. Il va dire, oui, tu as dit que tu es un enfant de Dieu, tu as dit que tu es un chrétien. Voici ce que tu viens de faire. Et oui, on tombe, mais on doit pas rester là où on est tombé, on doit se relever. Et on a dit que les enfants d'Israël se sont retournés et ils ont crié à l'Éternel. L'ennemi va utiliser, parce qu'il a, comme on dit, c'est des stratégies. Donc il va utiliser chaque stratégie, chaque moyen qu'il peut nous déstabiliser, il va utiliser cela pour qu'on ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu. Mais nous devons vraiment le résister, parce que nous avons la victoire en Christ. Amen. Si on regarde encore une autre sorte d'intimidation, les apôtres. Donc les premiers apôtres, quand on regarde dans Acte 4, le verset 17, 18 jusqu'à 21, si nous lisons, ça dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, et ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé. Amen. Donc nous voyons ici les apôtres. Donc ça c'est à la suite de quand Pierre et Jean sont rentrés dans le temple et le paralytique a été guéri. Donc ils ont été menacés par les sacrificateurs, par les sadducéens, donc tout ce qui était contre la bonne nouvelle. Donc ils ont été menacés. Mais leur menace, parce que les apôtres savent qui ils servent, ils n'ont pas pris en considération les menaces. Et j'imagine que si peut-être c'était à nos jours, sûrement on va dire, ah, on nous a dit de ne pas parler de Dieu, donc
on s'en lave les mains, donc on ne va pas parler de Dieu. Mais ici, ils n'ont pas pris en considération les menaces. Ils ont continué à annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Christ, quand il a quitté sur la terre, sa dernière volonté, ou bien comme on dit, son dernier commandement, c'est d'aller et annoncer la bonne nouvelle à tout le peuple. Donc ici, les apôtres, ils n'ont pas pris en considération les menaces. Et nous regardons encore dans Acte 5, le verset 17-18, ça nous dit: cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de la jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Amen. Et si nous, le verset que nous avons lu tantôt dans Acte 4, on a dit qu'on les a menacés, mais on les a relâchés. Donc ça veut dire qu'ils étaient encore libres de parler. Donc après ça, ils ont continué à enseigner. Et ensuite, ce verset nous dit, on les a saisis et on les a mis en prison. Et si nous regardons dans des circonstances similaires, peut-être la première fois, ils vont dire, ah, on a été menacés, donc on ne va plus parler de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont dit, jugez en vous-même. Est-ce que c'est normal? On va craindre Dieu ou bien on va vous craindre? Parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous taire. Comme Abdelais disait tantôt, le témoignage, c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous taire. Si le Seigneur fait quelque chose dans nos vies, nous devons parler. Et parfois, on va penser que c'est petit. Mais non. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une personne qui traverse une situation. Si tu donnes ton témoignage, ça va réconforter cette personne. Mais parfois, l'intimidation ou bien la timidité nous dit, non, tu ne dois pas parler. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais on doit témoigner parce que le Seigneur nous dit, comme on a lu la dernière fois, ils n'ont vaincu par la parole et ils n'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, nous devons témoigner. Nous ne devons pas laisser l'intimidation nous voler notre témoignage. Parce que ça sauve des vies, ça réconforte et ça fortifie. Et en toute chose, ça glorifie le Seigneur. Amen. Et maintenant, ce qu'on vient de voir, ce sont parfois des intimidations qui peuvent venir de l'extérieur. Mais maintenant, parfois, comme je dis, il y a des craintes intérieures même à nous qui peuvent nous limiter dans ce que nous devons faire pour le Seigneur. Nous allons regarder dans le livre des Juges, le verset Juges 6, 15 à 16. Ça nous dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc ici, Gédéon dit, qu'est-ce que je peux faire devant toute une armée? Parce que le Seigneur, quand il a visité, il a dit, vas-y, c'est toi qui vas délivrer Israël des Madians. Et vous vous rappelez que le verset qu'on avait lu tantôt, il disait que les Madianites torturaient, ils faisaient du mal aux enfants d'Israël jusqu'à ils laissaient même leur demeure pour aller dans des cavernes. Donc Dieu est venu et puis il a parlé à Gédéon. C'est toi qui dois délivrer Madian c'est toi qui vas délivrer Israël de la main des Madians. Alors donc Gédéon se pose, qu'est-ce que je peux faire? Je suis le plus jeune. Avec quoi je vais délivrer Madian? Donc ici, c'est comme une crainte, une peur. Il se dévalorise parce que selon lui, il n'a pas les capacités. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas avec ta propre force. Je serai avec toi. Je serai avec toi et c'est avec ma force que tu vas délivrer Israël. Et de la même manière, parfois aussi, il y a des craintes en nous, des doutes en nous. L'ennemi va venir semer le doute, la crainte.
il va me montrer peut-être mes faiblesses. Mais le Seigneur, il n'appelle pas des gens qui sont qualifiés. Le Seigneur appelle et il qualifie après. Parce que c'est ça, puisque si ils appellent les gens qui sont déjà qualifiés, tu vas te glorifier. Oui, j'ai ci, j'ai ça. Mais il t'appelle quand tu n'es pas encore qualifié. Lui, il te qualifie pour que tu puisses accomplir l'œuvre à laquelle tu dois accomplir. Amen. Donc ici, Gédéon, il se culpabilisait. Il disait qu'il ne considérait même pas qu'il était quelqu'un que le Seigneur peut utiliser. Mais le Seigneur, comme on dit, il prend les choses folles du monde pour comprendre les sages. Il prend les faibles pour comprendre les forts. Et c'est ce qu'il fait. Et quand on regarde même les disciples, quand Pierre a parlé, les gens ont dit, mais qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui sont sans instruction de la société. Mais quand ils parlent, les gens sont convaincus, les gens sont transformés. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il prend ce qui est insignifiant pour montrer sa gloire, parce que c'est comme ça, c'est pour que sa gloire et son nom soit glorifié. Parce qu'il veut partager sa gloire avec aucun homme. Amen. Ensuite, nous avons aussi la peur de la crainte en nous. Nous avons aussi les 10 espions. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Moïse a dit, allez explorer le pays et venez nous faire le rapport, comment on va s'organiser pour rentrer en possession du pays. Donc si nous lisons dans Nombre 13, le verset 32 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Alors ici, ce n'est pas quelqu'un qui les a menacés. Mais en regardant le pays, les géants, dans leur cœur, la crainte s'est emparée d'eux. Parce qu'ils ont dit, ce sont des géants, on ne peut pas les battre. Alors que Dieu leur avait dit, je vous donne ce pays en possession. Dieu avait déjà donné. Donc c'est à eux maintenant de faire le pas, de faire ce qu'ils doivent faire pour entrer en possession. Mais les 10 espions ont dit, Moïse a envoyé 12 personnes, donc 12 chefs pour aller explorer le pays. Et on a dit qu'ils ont exploré le pays, ils ont regardé, c'était au temps de la moisson, des grappes de raisin, beaucoup de ressources dans le pays. Et quand ils sont revenus, il y avait juste 2 personnes qui avaient un rapport, comme on dit, un rapport qui était un bon rapport. Mais les 10 personnes, les 10 autres, ils ont dit non, on ne peut pas rentrer en possession de ce pays. Parce que le pays même dévore ses habitants. Les gens sont des géants. Nous, à côté d'eux, on est comme des sauterelles. Donc, déjà, la description qu'ils ont donnée d'eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Personne n'a dit vous êtes des sauterelles. Personne n'a dit vous ne pouvez pas rentrer en possession. C'est eux-mêmes. Donc, en voyant la situation, ils ont amplifié, ils ont donné eux-mêmes une idée. Donc, pour eux, c'est un blocage. On ne peut pas rentrer en possession du pays. Et, comme on dit parfois, l'ennemi, il va nous mettre peut-être des défis, devant des problèmes, juste, il va amplifier le problème et tu dis non, c'est insurmontable. Non, non, je ne suis pas capable de faire cela. Non, 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 c'est au-dessus de mes forces. Mais le Seigneur, comme je dis, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il va te donner la capacité, il va te donner l'intelligence, toutes les ressources pour accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, c'est comme il nous a appelés à une vie abondante. Il nous a appelés à faire des exploits. Parce que ce n'est pas de nos propres forces que nous pouvons accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir. Sinon,
il n'allait pas nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, il nous appelle à faire des exploits avec lui. Et ce matin, c'est vraiment, comme on dit, un cri de cœur, c'est une exhortation que toute l'intimidation, quelle que soit la forme que ça prend, c'est une stratégie de l'ennemi. L'ennemi, parce qu'il sait que s'il nous maintient dans l'intimidation, s'il nous maintient dans la peur, dans la crainte, tu ne vas pas rentrer dans les bénédictions que le Seigneur t'appelle à faire. Parce qu'il sait que tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à donner le meilleur de toi-même. Mais s'il te met dans la crainte et dans l'intimidation, tu vas rester bloqué parce que tu sais que tu seras dans la confusion, tu ne sauras même pas qui tu es. Alors que la parole de Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses, ce n'est pas de nos propres forces parce que Christ a déjà vaincu. Lui, il a vaincu tout ce qui est ennemi, obstacle dans nos vies pour que nous puissions accomplir sa volonté. Amen. Alors, si nous cédons à l'intimidation, je peux essayer peut-être à chacun de nous, comme on dit, personne, je pense que personne ici ne peut me dire qu'il n'a jamais été victime d'intimidation, quelle que soit la forme. Aucune personne ne peut dire. Parce que l'ennemi sait que tu es appelé à être une grande bénédiction, peut-être pour ta famille, une grande bénédiction pour l'église, une grande bénédiction pour le royaume. Mais s'il te maintient dans l'intimidation, s'il te maintient dans la crainte et dans la peur, tu ne vas pas faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Et l'intimidation va nous maintenir dans une confusion, dans un découragement, dans la frustration. Et les dons que le Seigneur a mis en nous seront inopérants. Parce qu'il y a des dons qui dorment en nous. Beaucoup de choses, des talents qui dorment en nous. Mais à cause de l'intimidation, on n'ose pas faire le pas. On n'ose pas prendre des décisions. On n'ose pas, comme on dit, initier des projets à cause de l'intimidation. On se met des barrières. Ou bien on laisse les paroles des gens négatives venir nous écraser pour nous soumettre à ce à quoi on ne devait même pas être. Alors ce matin, c'est vraiment une exhortation que chacun regarde dans sa vie. Est-ce que jusque-là, l'excellence dont on parle, parce que la parole de Dieu nous dit, il nous appelle à l'excellence. Et il y a la chanson qui dit, nous sommes une génération d'excellence pour montrer la gloire de Dieu. Le Seigneur nous appelle, chacun de nous. Et la parole de Dieu nous dit, la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire pour révéler la gloire de Dieu? C'est en servant, c'est en faisant ce que le Seigneur nous appelle à faire. Parce que si nous sommes dans l'intimidation, nous sommes bloqués. On ne peut pas donner le meilleur que le Seigneur nous appelle à donner. Alors ce matin, vraiment, prenons cette exhortation comme on dit, un examen de conscience. Et Seigneur, qu'est-ce que toi tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as dit de faire? Quel est le projet que tu as mis dans mon cœur que j'ai peut-être mis dans le placard à cause de l'intimidation, à cause d'une parole, à cause de la dévalorisation, à cause peut-être de la crainte? Seigneur, je ne suis pas capable. Mais la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc en toute chose, c'est Dieu qui nous capacite, pas par nos propres forces. Si c'était la force humaine, on peut dire que David, il ne pourra pas vaincre Goliath parce que c'était comme on dit le jour et la nuit. Il n'était pas un homme de guerre, il était jeune, il n'était pas équipé. Mais Goliath, à l'opposé, Saül a dit à David, mais lui, il est un homme de guerre depuis son jeune âge. Mais toi, tu n'es qu'un jeune. Mais David ne s'est pas laissé intimider. Parce qu'il savait que Dieu l'a équipé. Et si vous regardez, c'est quand il a été au moins par le prophète Samuel, c'est après cela qu'il est allé dans le champ de bataille. Donc c'est après l'onction d'huile qu'il est allé dans le champ de bataille.
Alors ce matin, comme la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Le Seigneur nous a investis. Le Seigneur nous a appelés. Et chaque personne ne peut dire qu'il ne peut rien faire pour Dieu. Parce que le Seigneur nous a tout équipé pour que nous puissions avoir un impact dans cette génération, avoir un impact dans ce monde. Parce que ce n'est pas de notre propre force, mais c'est avec la force que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Alors ce matin, pour terminer, nous allons lire 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5. Ça nous dit ici, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, comme je disais tantôt, l'intimidation, elle nous bloque, elle met frein et c'est un obstacle qui nous bloque afin que nous ne puissions pas faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et la parole de Dieu nous dit, il y a des armes que le Seigneur nous a données. Il nous a tout donné pour que nous puissions rentrer et servir dans l'excellence. Et ce matin, vraiment, je vais nous laisser avec ce verset. Et la semaine prochaine, on va continuer comment on va confronter l'intimidation pour libérer le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Parce que chacun de nous, on a un potentiel à libérer. Chacun de nous, personne n'est venu sur la terre pour rien. Personne n'est venu sur la terre juste pour, comme on dit, passer comme une vapeur. On doit avoir un impact. Et avec Dieu, on fait toujours des exploits. Pas avec nos propres forces, mais avec Dieu, on fait toujours des exploits. Alors, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide, que chaque personne, chacun de nous, on puisse vraiment prendre cela à cœur. Parce que l'intimidation, ce n'est pas notre partage. L'intimidation, c'est une stratégie de l'ennemi. Il veut nous bloquer. Il veut bloquer chacun de nous pour qu'on ne puisse pas donner l'excellence à laquelle le Seigneur nous appelle à accomplir. Amen. Amen. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Papa. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur. Tu nous as délivrés. Délivrés de la peur, de la crainte, Seigneur. Des stratégies de l'ennemi, Seigneur, qui essaient de nous voler, Papa, notre joie, Papa, notre paix, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que la victoire a été acquise, Seigneur. Tu as terrassé, Seigneur, nos Goliaths. Tu as terrassé l'ennemi, Papa. Et tu nous as donné possession, Papa, de toutes les richesses, Papa. Et de toutes les ressources, Papa. Pour, Seigneur, être, Seigneur, des gens qui vont impacter cette génération. Et ce matin, Papa, je prie pour ton peuple, Papa. Chaque personne ici, Seigneur, que tu as appelé à accomplir, Papa, des grandes choses, Seigneur. À accomplir tes desseins, Seigneur. Que, Seigneur, je prie cet esprit de peur, Papa. Esprit de crainte, de timidité dans leur vie au nom de Jésus. Je déclare, Papa, que nous sommes libres. Libre, Papa, pour te servir dans l'excellence. Libre, Papa, pour, Seigneur, témoigner de toi. Libre, Seigneur, pour avoir un impact dans cette génération. Merci, Seigneur. Sois béni et sois exalté, Papa. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit continue, Papa, à parler à chaque heure, Seigneur. À parler, Seigneur, afin qu'on puisse se lever, Seigneur. Se lever, Papa, comme des conquérants vainqueurs, Papa. Parce que ta parole nous a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin, Papa, que des conquérants se lèvent ce matin pour conquérir des territoires, Papa, que tu as appelé à conquérir. Te disons merci, Seigneur. Que la gloire et la louange, l'honneur te reviennent, Papa. Seigneur, je remets, Seigneur, tes enfants entre tes mains. Garde, protège, Papa, et que ton Saint-Esprit continue à les enseigner, Seigneur, à leur donner la révélation dont ils ont besoin pour continuer, Papa, à te servir. Merci, Seigneur, que la gloire et la louange, l'honneur te reviennent. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.